Jusqu'où un homme peut-il aller pour devenir riche, même au prix de sa propre famille? Dans un village africain paisible, Kofi rêve d'échapper à la pauvreté. Obsédé par l'argent et aveuglé par ses ambitions, il entraîne son frère et son jeune fils Ibrahim dans une forêt mystérieuse où les attend un dangereux faux maître spirituel. Mais ce qui devait être un simple pacte va rapidement se transformer en cauchemar. Entre trahison, peur, culpabilité et intervention de la police, Ibrahim découvrira le vrai visage de son propre père. Une histoire bouleversante sur l'obsession, la famille et les conséquences des mauvais choix. Suivez cette histoire jusqu'à la dernière seconde, car certaines décisions détruisent des vies pour toujours. Le soleil traversait doucement les fenêtres de la petite maison familiale, pendant que les voix des enfants remplissaient la cour de vie. Certains couraient derrière un vieux ballon usé, d'autres aidaient leur mère à laver les assiettes près du robinet extérieur. Malgré la pauvreté visible des lieux, il existait dans cette maison une chaleur que beaucoup de familles riches ne connaissaient pas. Assis sur une chaise en plastique devant la porte, Kofi observait ses 11 enfants avec un léger sourire fatigué. Son visage portait déjà les marques des longues années de travail, mais il gardait encore cette allure d'homme respecté qui impressionnait le voisin.
La gorge de Kofi se serra. Vous pensez que c'est moi? Le directeur frappa doucement la table. Nous avons les preuves des signatures et des mouvements d'argent. Kofi sentit ses jambes devenir lourdes. Depuis plusieurs semaines, il avait discrètement pris de petites sommes en pensant les remettre plus tard. Mais les montants avaient augmenté peu à peu. Il croyait contrôler la situation. Il venait de comprendre qu'il était perdu. « Monsieur, je peux expliquer ?» Il n'y a plus rien à expliquer. Le silence qui suivit fut glacial. Le directeur retira ses lunettes. « Après toutes ces années de travail, je suis profondément déçu de vous. » Kofi baissa la tête, incapable de regarder qui que ce soit. Quelques minutes plus tard, il quittait l'entreprise sous les regards des autres employés. Certains murmuraient entre eux, d'autres le regardaient avec mépris. Chaque pas vers la sortie ressemblait à une humiliation publique. Lorsqu'il arriva devant la maison, le soleil commençait déjà à descendre. Aminata remarqua immédiatement son visage. « Pourquoi tu rentres si tôt ?» Kofi ne répondit pas. Elle s'approcha lentement. « Kofi, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme s'assit lourdement sur la chaise devant la porte. « Ils m'ont renvoyé. » Le seau que tenait Aminata glissa presque de ses mains. « Renvoyé? Pourquoi ?» Kofi ferma les yeux quelques secondes avant de répondre d'une voix basse. « Ils disent que j'ai volé leur argent. » Les enfants, qui jouaient dans la cour, s'étaient immobilisés. Aminata recula légèrement sous le choc. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Le père resta silencieux. Ce silence était pire qu'un aveu. Cette nuit-là, personne ne dormit correctement dans la maison. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Les économies disparurent rapidement. Les créanciers commencèrent à venir frapper au portail. Les enfants partaient parfois à l'école le ventre vide. La honte de Kofi se transforma lentement en colère contre le monde entier. Il passait désormais ses journées assis devant la maison, regard vide, pendant que sa femme tentait de trouver de petits travaux pour nourrir les enfants. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur le toit, Aminata s'approcha de lui. « Tu dois garder courage. On va traverser cette épreuve ensemble. » Kofi serra les poings. « Ensemble? Regarde autour de toi! Mes enfants vivent dans la misère pendant que d'autres gaspillent l'argent comme de l'eau. L'argent ne doit pas te changer. » Il tourna brutalement la tête vers elle. « Tu ne comprends rien. Un homme pauvre n'a aucune valeur dans ce monde. » Aminata resta figée par la violence de ses paroles. Ce soir-là, pendant que toute la maison dormait, Kofi resta éveillé dans l'obscurité. Son regard était vide. Mais dans le silence de la nuit, une pensée terrible venait doucement de naître dans son esprit. Depuis son renvoi, la maison semblait avoir perdu son âme. Les rires des enfants avaient disparu peu à peu, remplacés par des murmures de faim et des regards inquiets. Même les murs paraissaient fatigués. Chaque matin, Aminata se réveillait avec la peur de ne rien trouver à donner à manger à ses enfants. Kofi, lui, changeait de jour en jour. Il parlait moins, mangeait presque plus, et passait des heures à fixer le vide devant la maison. Parfois, il observait ses enfants comme s'il réfléchissait à quelque chose de lourd et de dangereux. Le Benjamin, Ibrahim, continuait pourtant d'aimer son père avec innocence. À 15 ans, il était calme, respectueux et toujours prêt à aider sa mère. Malgré la misère, il gardait encore une lumière dans les yeux. Un soir, alors que la pluie menaçait de tomber, Kofi demanda à sa femme de le suivre à l'extérieur. La cour était silencieuse. Les autres enfants dormaient déjà à l'intérieur. Kofi resta quelques secondes, sans parler, avant de lever lentement la tête vers sa femme. « Je ne peux plus rester ici. » Aminata fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Cette maison est devenue une prison pour moi. Chaque jour, je vois mes enfants souffrir. Et je ne peux rien faire. » La femme croisa les bras contre sa poitrine. « Tu crois que je ne souffre pas, moi aussi ?» Kofi évita son regard. « J'ai réfléchi. Mon grand frère peut peut-être m'aider à trouver du travail là-bas. » Aminata sembla soulagée. « Alors vas-y. Peut-être que Dieu ouvrira enfin une porte. » Kofi hésita avant de reprendre. « Je veux partir avec Ibrahim. » Le silence tomba immédiatement. Aminata tourna lentement la tête vers la chambre où dormaient les enfants. « Pourquoi lui ?
Parce qu'il est déjà grand. Il peut travailler avec moi et m'aider à gagner un peu plus vite de l'argent. La mère réfléchit quelques secondes. La pauvreté les étouffait tellement qu'elle ne chercha même pas plus loin. Si c'est pour son avenir, alors je suis d'accord. Kofi hocha simplement la tête. Mais dans l'obscurité, son regard devint froid. 2 jours plus tard, le départ fut préparé discrètement. Les autres enfants observaient Ibrahim avec admiration. Certains enviaient même son voyage. Très tôt le matin, Aminata serra son fils contre elle devant la maison. « Écoute bien ton père, ne fais pas de bêtises. »« Oui, maman. » Elle caressa doucement son visage. « Et surtout, reviens-moi en bonne santé. » Le garçon sourit avec innocence. « Ne t'inquiète pas, je vais travailler dur pour vous aider tous. » Aminata sentit les larmes lui monter aux yeux. Kofi prit un petit sac posé au sol. Il faut partir maintenant. Le voyage commença sous un soleil lourd. Pendant des heures, ils traversèrent de longues routes poussiéreuses, des marchés bruyants et des villages éloignés. Ibrahim regardait tout autour de lui avec curiosité, heureux de découvrir autre chose que leur quartier pauvre. Mais son père restait silencieux presque tout le temps. Vers la fin de la journée, le garçon osa enfin parler. « Papa, quand on aura beaucoup d'argent, tu vas ouvrir un commerce ?» Kofi regardait la route devant lui. « Peut-être. Moi, je veux surtout aider maman. » Le père hocha lentement la tête. « Tu es un bon garçon. » Ibrahim sourit légèrement. « Un jour, je vais devenir quelqu'un d'important. Je vais construire une grande maison pour toute la famille. » Pendant quelques secondes, Kofi fixa discrètement son fils. Puis il détourna les yeux sans répondre. Le lendemain, ils arrivèrent finalement chez le grand frère de Kofi. L'homme, appelé Sekou, ouvrit la porte avec surprise avant d'éclater de joie. « Kofi, ça fait combien d'années ?» Les 2 frères se serrèrent longuement dans les bras. Sekou aperçut ensuite Ibrahim. « Voilà donc le petit dernier. Il est devenu grand. » Le garçon salua respectueusement son oncle. L'accueil fut chaleureux. Pour la première fois depuis longtemps, Kofi mangea à sa faim. La maison de son frère était simple, mais stable. Cette stabilité réveilla encore plus sa frustration intérieure. Le soir, après le repas, Sekou observa discrètement le visage fermé de son jeune frère. « Dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu vraiment venu ?» Kofi posa lentement son verre. « J'ai perdu mon travail. » Sekou resta silencieux. « Ils m'ont accusé de vol. » Le grand frère soupira profondément. « Kofi, qu'est-ce que tu as fait ?» Le père détourna les yeux. « J'ai été fatigué d'être pauvre. » Sekou resta longtemps sans parler. Puis il posa calmement sa main sur son épaule. « Écoute-moi bien, l'argent sale détruit toujours celui qui le touche. » Kofi serra discrètement les mâchoires. Le lendemain, Sekou les emmena à l'entreprise où il travaillait comme agent de maintenance. Grâce à lui, Kofi et Ibrahim obtinrent rapidement de petits postes. Les semaines passèrent. Chaque matin, les 3 quittaient la maison ensemble pour travailler. Ibrahim apprenait vite et les responsables l'appréciaient pour son sérieux. Même les ouvriers plus âgés l'encourageaient souvent. Petit à petit, la vie semblait reprendre un cours normal. Il mangeait bien. Il riait parfois le soir. Kofi envoyait même un peu d'argent à sa femme. Mais, malgré cette amélioration, quelque chose continuait de grandir dans son cœur. Chaque fois qu'il recevait son salaire, il ressentait une immense déception. Ce n'était jamais assez. 2 mois plus tard, un soir, Kofi étala leurs économies sur le lit de la chambre. Il fixa les billets longtemps avant de souffler de colère. 2 mois de travail pour ça seulement. Ibrahim leva la tête. « Papa, ce n'est pas mauvais pourtant. » Kofi le regarda brusquement. « Tu trouves ça beaucoup ?» Le garçon hésita. « Non, mais au moins on avance un peu. » Le père éclata soudainement de rire, un rire sec et amer. « Avancer ? À ce rythme, je vais mourir pauvre avant même de construire une maison. » Ibrahim baissa lentement les yeux. Quelques jours plus tard, alors qu'il revenait du travail, Kofi demanda discrètement à son grand frère de rester dehors avec lui.
La nuit était calme autour de la maison. Sékou sentit immédiatement une tension étrange dans la voix de son frère. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Kofi observa autour de lui avant de parler à voix basse. « Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des rituels d'argent ?» Sékou resta figé. « Quoi ?» Réponds seulement à ma question. Le grand frère recula d'un pas. « Tu es devenu fou ?» Kofi baissa la voix davantage. « Je suis sérieux. » Sékou le fixa avec incompréhension. « Tu veux vraiment entrer dans ces choses-là ?» Le regard de Kofi devint sombre. « Je ne veux plus être pauvre. » Le grand frère sentit un frisson lui traverser le dos. « Et qu'est-ce que ton fils vient faire dans cette histoire ?» Le silence de Kofi dura quelques secondes. Puis il murmura. « Certains sacrifices rapportent plus que d'autres. » Le visage de Sékou blanchit immédiatement. « Non, non Kofi, ne me dis pas que tu penses à ton propre enfant. » Kofi resta silencieux. Et dans ce silence, Sékou comprit que son frère venait déjà de franchir une limite terrifiante dans son esprit. Après cette nuit, Sékou ne regarda plus son jeune frère de la même manière. Chaque fois qu'il croisait Ibrahim dans la maison, un malaise lui serrait le ventre. Le garçon continuait pourtant de sourire avec innocence, ignorant complètement l'obscurité qui grandissait autour de lui. Pendant plusieurs jours, Sékou tenta d'éviter le sujet. Il espérait que Kofi finirait par abandonner cette idée monstrueuse. Mais au contraire, le père devenait de plus en plus obsédé. Au travail, il parlait moins qu'avant. Ses yeux semblaient toujours ailleurs. Même Ibrahim remarquait parfois son étrange comportement. Un après-midi, alors qu'il transportait du matériel dans un entrepôt, le garçon regarda discrètement son père. « Papa, tu as un problème avec moi ?» Kofi releva lentement la tête. « Pourquoi tu demandes ça ? Tu me regardes bizarrement depuis quelques jours. » Le père détourna immédiatement les yeux. « Tu réfléchis trop. » Mais Ibrahim sentit malgré tout un froid étrange dans sa voix. Le soir même, pendant que tout le monde dormait, Kofi rejoignit discrètement son grand frère dehors. La lune éclairait faiblement la cour. Sékou croisa les bras avant même que son frère ne parle. « Je t'ai déjà dit que cette histoire est mauvaise. » Kofi s'approcha lentement. « Tu connais beaucoup de choses ici. Tu peux forcément trouver quelqu'un. Même si j'en connaissais un, je ne t'aiderai jamais à tuer ton propre fils. » Le regard de Kofi devint dur. « Tu parles parce que tu n'as pas connu ma souffrance. » Sékou secoua la tête avec colère. La pauvreté ne doit pas transformer un père en monstre. Kofi resta silencieux quelques secondes avant de murmurer. Un homme qui reste pauvre toute sa vie finit déjà mort à l'intérieur. Ces paroles glacèrent le sang de Sékou. Durant les jours suivants, Kofi continua discrètement ses recherches seul. Il questionnait certaines personnes dans les quartiers reculés, observait les mouvements étranges près des marchés et écoutait les rumeurs parlant de féticheurs, capables de rendre riches les hommes désespérés. Mais chaque piste semblait conduire au vide. Puis un soir, Sékou rentra à la maison avec un visage fermé. Il posa lentement son sac avant de s'asseoir près de son frère. « J'ai entendu parler de quelqu'un. » Kofi releva immédiatement la tête. « Où ça ?»« Dans une forêt loin d'ici. Les gens disent qu'il pratique des rituels très puissants. » Le visage de Kofi s'illumina d'un mélange d'espoir et de folie. « Tu peux nous y conduire ?» Sékou hésita longtemps avant de répondre. « Je ne sais même pas pourquoi j'accepte de t'aider. » Kofi posa une main sur son épaule. « Parce que toi aussi tu es fatigué d'être pauvre. » Le grand frère ne répondit pas. Au fond de lui, quelque chose commençait effectivement à changer. L'idée d'une richesse rapide avait lentement commencé à corrompre ses pensées. Le lendemain matin, les trois prirent la route vers la forêt. Ibrahim croyait simplement accompagner les adultes pour une affaire importante. Il marchait derrière eux avec curiosité, pendant que les arbres devenaient de plus en plus denses autour du chemin. Plus ils avançaient, plus le silence devenait oppressant. Même le vent semblait étrange dans cette forêt. Après plusieurs heures de marche, ils aperçurent enfin une vieille case isolée au milieu des arbres immenses. Des gris-gris suspendus bougeaient doucement sous le vent. Des crânes d'animaux étaient accrochés près de l'entrée. Quelques secondes plus tard, un vieil homme sortit lentement de la case. Son regard profond semblait observer chacun d'eux jusque dans leurs pensées. Le féticheur les invita calmement à entrer. À l'intérieur,
L'air était lourd de fumée et d'odeurs étranges. Des bougies brûlaient dans tous les coins de la pièce. Le vieil homme s'assit face à Kofi. « Pourquoi êtes-vous venu » Le père hésita un instant avant de répondre d'une voix basse. « Je veux devenir riche. » Le féticheur observa silencieusement Ibrahim. Puis demanda calmement. « Et cet enfant ?»« C'est pour le sacrifice. » Le silence qui suivit sembla figer toute la case. Le vieil homme semblait troublé. « Ton fils possède une étoile extrêmement rare. » Kofi fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Cet enfant a un très grand destin. S'il vit normalement, il deviendra quelqu'un de puissant et respecté. » Le regard de Kofi changea immédiatement. « Alors, prends cette étoile et donne-la-moi. » Le féticheur resta figé. « Tu comprends ce que tu demandes ? Je veux sa chance, je veux sa richesse. » Le vieil homme secoua lentement la tête. « Même moi, je refuse de faire une chose pareille. » Kofi se pencha vers lui. « Je paierai ce qu'il faut. Ce n'est pas une question d'argent. » Le père sentit la colère monter brutalement. « Alors pourquoi les gens viennent chez toi ?» Le féticheur le fixa durement. « Il existe des limites que même les ténèbres refusent de franchir. » Kofi serra les poings. « Je suis prêt à tout. » Le vieil homme resta silencieux quelques secondes avant de répondre. « Et c'est justement ce qui me fait peur. » Lorsque Kofi ressortit de la case, son visage était fermé et sombre. Sekou comprit immédiatement que le féticheur avait refusé. Ils reprirent le chemin du retour dans un silence lourd. Ibrahim marchait derrière eux, mal à l'aise. Depuis leur arrivée dans cette forêt, une peur étrange ne quittait plus son cœur. Cette nuit-là, le garçon dormit très peu. Pendant ce temps, Kofi continuait de réfléchir. Son obsession devenait plus dangereuse encore. Les jours suivants, lui et Sekou poursuivirent discrètement leurs recherches. Ils rencontrèrent plusieurs personnes douteuses, entendirent parler de sacrifices mystérieux et de fortunes soudaines. Mais rien de concret. Puis un matin, un homme étrange se présenta chez le même féticheur de la forêt. Le vieil homme l'observa attentivement pendant leur discussion. Rapidement, il comprit que cet individu avait été envoyé par Kofi afin de trouver un autre praticien capable d'accepter le sacrifice. Le féticheur sentit alors un profond malaise. Ce père était réellement prêt à livrer son propre enfant à la mort. Pendant plusieurs heures, le vieil homme resta seul devant ses objets de consultation. Son visage était grave. Finalement, il prit une décision. 2 jours plus tard, un message fut envoyé à Kofi et à son frère. Lorsqu'ils arrivèrent de nouveau dans la forêt, le féticheur les accueillit calmement. Kofi parla immédiatement. « Tu as changé d'avis ?» Le vieil homme hocha lentement la tête. « J'ai trouvé quelqu'un de plus puissant que moi. » Le regard du père s'illumina. « Il peut faire le rituel ?»« Oui, mais cela coûtera très cher. » Kofi répondit sans hésiter. « Je trouverai l'argent. » Le féticheur le fixa profondément. « Réfléchis bien une dernière fois. Après cela, il n'y aura plus de retour possible. » Mais le cœur de Kofi était déjà complètement dévoré par la cupidité. Et sans le savoir, il avançait désormais vers un piège qui allait détruire sa vie entière. Depuis sa dernière rencontre avec le féticheur, Kofi ne pensait plus qu'à une seule chose, réunir l'argent exigé pour le rituel. Son esprit semblait complètement possédé par l'idée de devenir riche. Chaque nuit, il imaginait déjà les grandes maisons, les voitures luxueuses et le respect que les gens auraient enfin pour lui. Même Sekou commençait à ressentir une peur étrange en regardant son jeune frère. Il avait l'impression de voir un homme qui disparaissait lentement derrière quelque chose de sombre et de dangereux. Pendant ce temps, Ibrahim ignorait toujours le véritable danger qui l'entourait. Il continuait de travailler avec sérieux à l'entreprise, fier d'aider enfin sa famille. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, le garçon regarda son père avec un sourire fatigué. « Papa, quand on rentrera à la maison, maman sera heureuse de voir tout l'argent qu'on a gagné. » Kofi força un léger sourire. « Oui, très heureuse. Peut-être qu'on pourra enfin réparer le toit avant la saison des pluies. » Le père détourna discrètement les yeux. Chaque parole innocente de son fils semblait désormais le poursuivre comme une accusation silencieuse. Durant les jours suivants, Kofi fit tout pour trouver l'argent demandé par le féticheur.
Il emprunta auprès de collègues, vendit quelques vêtements, prit même une partie des économies qu'il gardait pour envoyer à sa famille. Sékou observait tout cela avec un malaise grandissant. Une nuit, il rejoignit son frère dans la cour derrière la maison. « Kofi, on peut encore arrêter tout ça. » Le père leva lentement les yeux. « Arrêter quoi? Ma seule chance de sortir de la misère? Cet enfant te fait confiance. » Le regard de Kofi devint dur. « Toute ma vie, j'ai travaillé honnêtement. Qu'est-ce que ça m'a apporté? La honte, la faim, l'humiliation. » Sékou secoua la tête. « Mais ce que tu prépares est pire que la pauvreté. » Kofi se rapprocha lentement. Les pauvres parlent toujours de morale parce qu'ils n'ont jamais goûté au pouvoir de l'argent. Ces paroles laissèrent Sékou sans voix. 3 jours plus tard, l'argent fut finalement réuni. Très tôt le matin, les 3 quittèrent la maison une nouvelle fois. Ibrahim remarqua immédiatement le silence inhabituel des 2 frères. Même la route vers la forêt semblait plus inquiétante que les autres fois. Le soleil éclairait pourtant fortement les arbres et les sentiers. Mais Ibrahim ressentait un froid étrange au fond de lui. Quand ils arrivèrent chez le premier féticheur, celui-ci les attendait déjà devant sa case. Son visage était calme, presque trop calme. Kofi tendit immédiatement le sac contenant l'argent. Le vieil homme prit lentement le sac avant de parler. « Le grand maître vous attend plus loin dans la forêt. » Ibrahim sentit son ventre se nouer. Ils reprirent alors la marche à travers les arbres immenses. Le chemin devenait de plus en plus isolé. Aucun bruit humain ne venait troubler le silence de la brousse. Après un long moment, ils aperçurent enfin une autre caisse construite au milieu des hautes herbes. De la fumée montait doucement du toit. Des chants graves résonnaient faiblement à l'intérieur. Ibrahim ralentit instinctivement. « Papa, je ne veux pas entrer là-dedans. » Kofi attrapa brusquement son bras. « Arrête de te comporter comme un enfant. » Le garçon sentit la peur monter dans sa poitrine. Lorsqu'ils entrèrent dans la case, un homme imposant, vêtu de longues tenues rituelles, les attendait près d'un feu allumé au centre de la pièce. Son visage était partiellement caché par des colliers et des tissus sombres. L'atmosphère était étouffante. Le faux grand féticheur observa longuement Ibrahim avant de tourner lentement la tête vers Kofi. « Est-ce bien l'enfant choisi ?» Kofi répondit immédiatement. « Oui. » L'homme resta silencieux quelques secondes. Puis il demanda d'une voix grave. « Tu comprends ce que tu t'apprêtes à faire ?» Kofi hocha la tête sans hésiter. « Je veux l'argent et la puissance. » Le grand féticheur se leva lentement. « Même si cela exige la vie de ton propre fils. » Ibrahim recula brutalement. Son regard passa de son père à son oncle avec incompréhension. « Papa, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Mais Kofi évita ses yeux. Le faux féticheur continua. « Je vais te poser une dernière question. Es-tu prêt à sacrifier cet enfant pour devenir riche ?» Le silence devint lourd dans toute la case. Puis Kofi répondit froidement. « Oui. » Ces 3 lettres détruisirent instantanément le monde d'Ibrahim. Le garçon fixa son père avec des yeux remplis de terreur. « Papa, tu veux me tuer ?» Kofi resta immobile. Le jeune garçon sentit alors tout son corps trembler. « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Même Sékou baissa la tête, incapable de regarder son neveu. Le faux grand féticheur observa encore quelques secondes le visage de Kofi. Puis soudainement, sa voix changea complètement. « C'est suffisant. » En une seconde, plusieurs hommes armés surgirent violemment de l'extérieur de la case. Des policiers encerclèrent immédiatement les lieux. Ibrahim poussa un cri de surprise. Sékou recula brutalement, tandis que Kofi restait figé de stupeur. Le grand féticheur arracha alors ses colliers et sa tenue rituelle avant de révéler un uniforme de police dissimulé dessous. « Vous êtes tous en état d'arrestation pour tentative de sacrifice humain. » Le visage de Kofi devint blanc. « Non, non, c'est impossible. » Le premier féticheur entra à son tour dans la case, entouré d'autres policiers. Il fixa Kofi avec tristesse. «
Je t'avais laissé plusieurs occasions de renoncer. Kofi commença à paniquer. Je voulais juste devenir riche. L'officier s'approcha de lui. Et pour cela, tu étais prêt à vendre la vie de ton propre enfant. Les policiers plaquèrent brutalement Kofi au sol pendant qu'il criait de colère et de désespoir. Sékou fut également menotté malgré ses tentatives de justification. Au milieu du chaos, Ibrahim restait immobile, complètement détruit. Il regardait son père comme un étranger. Le garçon avait l'impression que son cœur venait d'être arraché. Kofi releva difficilement la tête vers lui pendant que les policiers le forçaient à avancer. « Ibrahim, écoute-moi. » Mais le garçon recula immédiatement. Des larmes coulaient sur son visage. « Tu n'es plus mon père. » Ces mots frappèrent Kofi plus violemment que les menottes autour de ses poignets. Quelques minutes plus tard, les véhicules de police quittèrent la forêt sous le soleil, brûlant de l'après-midi. À l'arrière d'une voiture, Kofi regardait une dernière fois les arbres disparaître derrière lui. Il comprenait enfin que sa soif d'argent venait de détruire sa famille entière. Et dans le silence de cette route, il réalisa trop tard qu'il avait voulu voler l'avenir de son propre fils, alors que cet enfant était peut-être la seule richesse véritable qu'il possédait déjà. La richesse obtenue par l'obsession, la peur ou la trahison ne donne jamais la paix. Dans cette histoire, Kofi voulait seulement sortir de la pauvreté. Mais, à force de laisser la cupidité envahir son cœur, il a presque perdu ce qu'il avait de plus précieux, son propre fils. Cette histoire nous rappelle qu'aucun argent au monde ne vaut la destruction d'une famille, de l'amour ou de la conscience. Quand un homme choisit le mauvais chemin pour réussir, les conséquences finissent toujours par le rattraper. Prenons soin de nos proches, gardons nos valeurs, et n'oublions jamais que la vraie richesse se trouve dans la paix, la dignité et l'amour de la famille. Si tu aimes cette histoire, abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires similaires pleines d'émotions, de leçons de vie et de suspense. Dites-nous depuis quel pays tu nous suis en commentaire, et partage aussi la leçon que tu retiens de cette histoire.